Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, je voulais vous faire la guidance donc pour le mois de juillet, hein, donc au niveau sentimental, voir un petit peu ce qui se passe. Donc bienvenue évidemment à tous et puis bon mois de juillet, voilà. Bon mois de juillet, très bel été. N'hésitez pas à aller voir aussi hein, sur cette chaîne-ci. Vous avez 7 signes zodiacaux qui sont en ligne pour l'été 2024, hein, donc là je vais pas tarder aussi à faire les 5 autres signes évidemment. Voilà, mais là j'ai ressenti hein, de faire la guidance donc juillet 2024 sentimentalement parlant. Donc c'est parti, on y va. Alors pour ce mois de juillet, qu'est-ce que je vais prendre ici d'abord? Alors d'abord je voulais prendre cet oracle-ci, hein, au niveau sentimental. Alors, bon, c'est un nouvel oracle que j'ai reçu. Par contre, voilà, c'est en anglais. Hein, je vous montre quand même. Oups, voilà. Donc, c'est celui-là. Et on va voir donc le côté, comment dire, l'énergie en fait principale. Hein, vous voyez, on va voir l'énergie principale d'abord. Après, on prendra les tarots. Hein, mais là, vraiment, avec les oracles, l'énergie principale pour justement ce mois de juillet. Donc c'est parti, on y va pour ce mois de juillet. Allez, énergie donc principale, hein, les énergies principales, oui, c'est ça. Oula, ça part dans tous les sens. Ça glisse beaucoup. Là, c'est un petit peu embêtant comme ça quand ça glisse. Alors, je vais prendre les cartes qui sont retournées, évidemment. Voilà. J'y suis arrivée. Hein. Voilà. La flamme du courage. Bon, déjà pour ce mois de juillet, hein, on annonce quand même une belle stabilité. Vous reprenez votre pouvoir. C'est comme si vous reprenez votre pouvoir en fait. Ouais. Vous reprenez votre pouvoir pour pouvoir, justement, réaliser ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous tient à cœur, hein, puisque là, vraiment, c'est très, très important pour vous en ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui va être comme percé, on me dit percé. Quelque chose qui va être percé. Vous allez décider de vous laisser aller comme ça dans la vie, vous voyez? Laisser couler, quoi, vous voyez? Laisser aller, laisser couler, laisser faire les choses avec cette flamme du courage. Vous allez aller au-delà de votre peur. Vous voyez, embrasser le courage, flamme du courage. Il y a énormément de courage, en fait, que vous allez... Il y a une détermination et un courage que vous allez avoir, en fait, en ce mois de juillet. Hein. Beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour un changement ici, pour changer quelque chose. Vous allez vous engager, en fait, avec le changement. Vous voyez, vous allez... c'est comme si vous allez vous dire, ok, maintenant... Ça y est, c'est le moment. Il faut que je trouve ce courage en moi, cette force intérieure en moi, pour aller vers ce changement qui est vraiment pour moi, pour que je me sente mieux, pour aller vers quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. C'est ça. Et vous allez comprendre que vous êtes énergie et que vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez grâce à vos propres énergies. Hein, donc si on reste trop négatif, forcément on va attirer beaucoup plus le négatif que le positif. Vous voyez, en fait vous allez comprendre cela aussi. Hein. Vous serez vraiment beaucoup plus ancré. Vous voyez, on voit bien ici cet arbre qui est là. Hein, vous serez vraiment ancré à la terre. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des petits soins, des petites méditations comme ça. D'ailleurs, si vous le souhaitez, sur mon autre chaîne Marie Archange d'Amour, en rejoignant la chaîne au niveau 2,
vous pouvez avoir le soin. Hein, il y a un soin que j'ai réalisé, si cela vous intéresse, hein, avec l'archange Raphaël et Michael. Bon, en tout cas, il y a une connexion à la Terre aussi, hein, pour ce mois de juillet. En tout cas, on y va, on continue. Hein, je vais peut-être revenir là-dessus. Enfin, revenir sur peut-être sur l'oracle après. Je vais prendre l'énergie principale aussi avec le tarot psychique. Psychique tarot for the Heart, pardon, ou Heart, je ne sais plus comment on dit, Heart ou Heart, pardon. Bref, on va y arriver. C'est celui-là, voilà, je vous le montre, hein, parce que voilà, hein, c'est mieux, c'est plus simple en fait. Beaucoup, beaucoup plus simple. Bon, alors, cherchez la vérité ici. Cherchez la vérité, les rêves deviennent réalité et les peurs les plus sombres. Donc, j'ai quelqu'un ici qui a des peurs, hein, des grosses peurs. Hein, des grandes peurs. Attendez, je vais baisser peut-être un petit peu. Tac. Voilà, je sais pas si... Je pense que c'est bon, c'est mieux. Oui, effectivement. Alors, bon. Il y a une énergie masculine. Enfin, voilà, l'énergie en face de vous. Hein, d'accord, qui a des grandes peurs. Ici, il y a quelqu'un qui a des grandes peurs. On va aller voir bien sûr ce que c'est. Et vous cherchez la vérité. Hein. Vous voyez, vous cherchez la vérité ici. Vous êtes à la recherche de votre vérité pour aller, voilà, hein, avec courage, vers un changement qui est positif pour vous, puisque la lumière est au bout de ce tunnel, en fait. Mais vous cherchez la vérité pour pouvoir réaliser vos rêves. Parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un. Et puis là, on a cette personne qui a des peurs très sombres. Alors, on va voir. Je vais prendre le nouveau tarot tout d'abord. Donc, celui-ci. Voilà. Restez dans le sentimental. Et je pense que je vais prendre aussi... Ensuite, celui-là avec la rose. Mais on va voir. D'abord, je vais continuer avec celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, les belles âmes, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne à liker, à vous abonner. Et puis, bien sûr, en la rejoignant si vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci infiniment. Je vais mettre ici donc sur la recherche de vérité, hein, vous cherchez la vérité. Vous voyez, on voit quand même deux hommes, hein, ou deux femmes d'énergie masculine, peu importe. On voit deux personnes ici, vous voyez. Et vous êtes au milieu. Et vous cherchez la vérité. Donc, est-ce que vous cherchez aussi à savoir qui est le bon, qui est la bonne personne? C'est possible aussi, hein, que vous êtes dans une sorte d'impasse où vous avez besoin de comprendre qui est le bon... et qui est le mauvais, quoi. Vous voyez, enfin, voilà, qui est la bonne personne pour vous. C'est surtout ça. Alors, sur la recherche de vérité, je vais voir. Ouais, c'est bon. 10 d'épée, hein, vous voyez, 10 d'épée et le 8 de bâton. Ouais, bah là, il y a une fin. 10 d'épée, il y a la fin des épreuves, la fin de toute... de toute épreuve, de toute trahison. Des communications peut-être aussi qui étaient douloureuses. On vous dit ici que c'est la fin. C'est fini, hein, il n'y a plus de douleur. Il n'y aura plus de douleur dans la communication avec cette personne, en tout cas une des deux là. Il n'y a qu'une personne, ça c'est clair ici. Ouais, parce que là, ça pèse. Hein. Donc là, on reprend espoir par rapport à ce qui était pesant, ce qui était lourd, hein, par rapport à un fardeau. L'espoir revient ici et les rêves deviennent réalité. Donc vous voyez, on est bien là-dedans. L'espoir que les rêves deviennent réalité. Parce qu'il y a la fin d'un fardeau, il y a la fin des épreuves, suite à des communications qui vont tout illuminer en fait. Ça va amener de la vitalité, de la couleur dans votre vie là. Les peurs les plus sombres ici, cette personne.
9 de bâton. La justice. Cavalier d'épée et le page d'épée. Là, on a quelqu'un qui va devoir... qui va vouloir s'exprimer très rapidement avec un discours déjà fait. Hein. Un discours déjà préparé à l'avance, là. Et il va se dire, ok, là c'est bon, c'est le moment pour que je lui dise tout ça. Ou c'est le moment, je vois aussi un message qui est déjà préparé à l'avance, mais qui, on attend pour vous l'envoyer, on attend le bon moment. Voilà, quand je le ressens, quand je sens que c'est le bon moment, je lui envoie. Je vois un message comme ça, ou alors une lettre aussi, quelque chose d'écrit, vous voyez, qui est programmé à l'avance, et on attend le bon moment pour l'envoyer. Avec la justice, est-ce que c'est quelque chose en rapport avec la justice? Roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui est un roi de Pentacle, qui a des responsabilités, qui est confortable au niveau financier, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose et il persévère dans ce quelque chose, justement. Cavalier de Pentacle à l'envers. Ouais, il va être impatient. Hein. Il ou elle va être impatient parce que l'empereur à l'envers... Impatient de manipuler, ou c'est quoi là, l'empereur à l'envers? 7 de coupe à l'envers. Et la roue de fortune. Il veut... C'est quelqu'un qui sort d'une certaine... comment dire ça? Une certaine confusion comme ça, doute, confusion. Il sort de cela. Et à ce moment-là, il va vouloir absolument, assez rapidement... En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas encore assez ancré. Pour ça, l'empereur à l'envers. Cette personne, elle va pas être ancrée, elle va pas être guérie, en fait. Oui, elle est stable financièrement, matériellement, voilà, il y a un certain confort, etc. Mais, au niveau de l'ancrage, c'est pas encore ça. Hein, il y a encore des choses à travailler. Et c'est pour ça que, d'un coup, voilà, dès qu'il va décider que c'est le bon moment... il va se comment dire ça, il va se montrer pas vraiment au top, quoi. Vous voyez, il va se montrer, mais dans un sens dans l'impatience, hein, dans une énergie comme ça d'impatience. Je veux maintenant les choses, maintenant, tout de suite, là. Par exemple, je veux que tu reviennes là maintenant, tout de suite. Je sais que c'est le bon moment. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors que non, c'est pas la haute fortune. Oui, il va y avoir un changement, c'est vrai, mais c'est pas le bon chemin. C'est pas comme ça qu'il faut faire pour aller vers ce changement ici avec vous. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. Pas du tout. Hein. Alors là, et c'est une personne qui persévère quand même. Alors, 9 de bâton. Ouais, qui persévère, pardon, pour avoir ce qu'il veut, en fait, pour réussir. Tiens, j'ai les signes du lion ici. La planète Jupiter en lion. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, la chance, hein, qui est là. La passion et la chance, signe de feu. 3 de pentacle, hein, bah oui. 3 de pentacle et 5 de bâton. Ouais, on s'en mêle les pinceaux. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des personnes qui vont, je pense, qui vont aider, conseiller, mais en fait, il va plus s'en mêler les pinceaux qu'autre chose. Hein. Hein, il y aura plus de conflits, il y aura plus de tensions qu'autre chose. Parce que ça ne sera pas forcément toujours des bons conseils ou une bonne aide. Enfin voilà, ça ne sera pas toujours dans le bon sens, l'aide qu'il va recevoir. Ok. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? 10 d'épée. Donc recherche de la vérité. On revient là-dessus. Oula, on a le diable. Et on a... Oula, 7 d'épée. On a le diable et 7 d'épée. Hein.
Vous allez rechercher, vous allez trouver effectivement qui est celui qui trahit et qui n'est pas du tout correct. Enfin voilà, il est dans la trahison là, clairement. Ouais, et qui en fait n'est pas dans l'amour. Vous allez savoir qu'il y en a un des deux, ou une des deux, qui n'est pas du tout dans l'amour, mais qui est plutôt dans le jugement, et qui est très toxique. Voilà. Vous allez comprendre qu'il y en a un des deux qui est très toxique, qui n'est pas dans l'amour, mais qui est plutôt dans le jugement. Il va toujours vous juger, il va toujours vous dire des choses pour vous juger. Les rêves deviennent réalité ici. As de bâton, voilà, ça c'est super. Et le 3 de bâton. Ouais, ici, on a une attente de nouveaux départs passionnants, peut-être même une date en particulier ici. Ouais, c'est le roi de coupe, c'est la personne ici qui vous aime réellement, et vous êtes séparés. Vous étiez peut-être engagé avec cette personne, et là, voilà, il y a une rupture. Et cette personne attend, encore une fois, attend, je pense, oui, le bon moment. Regardez, j'ai le 9 de coupe encore, avec la lune. Je pense qu'il va même se dire que ce qu'il rêve avec vous, c'est une illusion, quoi. Ça va le rendre très anxieux ou très anxieuse. C'est pour ça que cette personne, elle va venir d'un seul coup et qu'elle va dire, ok, c'est bon, là, c'est le bon moment, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'elle revienne, qu'il revienne vers moi. Voilà, parce que oui, effectivement, il y a un silence entre vous, il y a ce mode ermite, ce mode introspection. Et là, il va décider de vouloir mettre fin à cette introspection, mettre fin à ce silence pour pouvoir vous retrouver et réaliser son souhait. Parce que d'un seul coup, cette personne, elle va être très anxieuse à l'idée de ne pas réaliser ce souhait avec vous, en fait. Parce qu'il y a un souhait qui lui tient vraiment à cœur. Par contre, vous prenez confiance en vous, et vous mettez des limites. Vous allez mettre en tout cas des limites, et vous les avez déjà mises, je pense, ces limites-là, avec cette personne. Vous êtes plus dans ce côté, voilà, je me reconnecte à moi-même, je me reconnecte aussi, au niveau spirituel, je suis plus avec ma croyance, je prends soin de moi, etc. Et je mets des limites. Moi, je vous vois ici, avoir confiance en vous et mettre des limites. Mettre des limites à cette personne et aux hypocrites. Aux personnes aussi hypocrites autour de vous. Tout ça, vous savez mettre des limites ici. Et vous savez vous aimer en mettant des limites aux personnes autour de vous. Surtout les personnes que vous sentez qui ne sont pas honnêtes avec vous ici. Il y a un groupe de personnes qui n'est pas honnête. Vous le savez et vous avez mis des limites. On a la tour à l'envers avec le 3 d'épée. Ouais. Ouais, voilà. Il y a... on échappe à la destruction totale, mais quand même, il y a un cœur brisé ici. Il y a un cœur brisé. C'est comme si quelque chose n'était pas encore totalement fini, mais on vous a brisé le cœur. Et là, vous allez vous relever. Vous allez vous relever mais voilà, vous êtes très dans la méfiance. Voilà, vous êtes énormément méfiante ou méfiant par rapport à l'amour. C'est pour ça qu'ici, effectivement, il y a la séparation. Et vous prenez soin de vous. Voilà, durant cette séparation, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre carrière, de vos affaires, etc. Alors, je vais prendre maintenant l'autre tarot pour aller pour voir qu'est-ce qu'il vous dit d'autre ici, pour la vérité, les pensées sombres, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, l'autre tarot. Ok, voilà, moi je vais prendre plutôt celui-là. Déjà parti en cacahuète. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. On va voir avec celui-ci. Alors, donc ici,
chercher la vérité. Alors. Alors, 6 de coupe. 6 de coupe, bah oui, hein, et puis page d'épée. Ouais, on voit ici que il y a des commérages, des ragots hein, par rapport au passé. La personne du passé, on me dit qu'il y a beaucoup de commérages, beaucoup de ragots ici, hein, sur la personne ou sur la relation en fait du passé. Faire attention parce que c'est un petit démon. Hein. Ici, on parle quand même d'un petit ou d'une petite démone. Je vais mettre comme ça parce que je sais pas. Donc, ouais. Une petite démone ici. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est marqué là? Butterfly, bah oui, c'est les papillons. N'importe quoi, moi. Je savais plus. Ouais, c'est ça. En fait, ici, on a des ragots et on a les papillons. Pour moi, vraiment, hein, c'est au niveau... Bah déjà, 6 de coupe, hein, c'est tout ce qui est en lien avec le passé, hein, relation d'âme sœur, femme jumelle, ce que vous voulez, de votre passé. Mais, moi, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous dit des choses à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est ça ici, les ragots là? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce que c'est ici les ragots? Alors, l'as de rose. Qu'est-ce que c'est les ragots là? Il y a quelque chose, vous voyez, c'est pour mettre le piment là. Mettre le piment, les ragots sont là pour mettre un peu de, vous voyez, un peu de piment, conflit comme ça. Peut-être même par rapport à peut-être même par rapport, comment dire ça? En fait, on veut donner une impression, on veut vous donner une impression qu'il y a une autre personne qui, entre guillemets, est mieux que vous. Et du coup, vous voyez ce que je veux dire? Et que cette personne, bah voilà, c'est elle qui va avoir, par exemple, cet homme ou cette femme. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui essaye peut-être de vous rendre peut-être jalouse, jaloux et énervé ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ici encore? Alors, attendez, je vais mettre une autre carte parce que c'est très bizarre. C'est comme si, en fait, vous voyez, elle était à l'envers. C'est comme si... Ah, il y a quelqu'un qui essaye de... Qui montre, en fait, qu'elle est meilleure que vous. Il y a une personne qui montre à la personne de votre passé. Donc, c'est une énergie tierce, ici. Qui montre à cet homme ou cette femme qu'en fait... c'est la meilleure, qu'elle elle est bien, elle est pas toxique, comme vous. Voilà, elle n'est pas toxique. Faut pas la rejeter parce qu'elle n'est pas toxique du tout. Elle essaye de chauffer aussi. Je pense qu'elle essaye de chauffer, c'est-à-dire cette personne essaye par le côté intime de attirer cet homme ou cette femme aussi. Ouais. Honnêtement, c'est ça ici. En fait, on veut vous parler de ça, quoi. Ok, d'accord. Voilà, pour qu'elle arrive à... Bah, forcément, hein, pour que cette personne arrive à l'engagement. À un foyer, voilà, heureux, si on peut dire ça comme ça. Hein, pour qu'en fait, cet homme, cette femme prépare l'engagement
heureux, entre guillemets, avec elle ou avec lui. Et non pas avec vous. Voilà. Ouais, c'est vraiment une... J'entends une garce. Personne garce. Bon. Voilà, c'est vraiment une personne pas bien qui fait des plans. Qui fait vraiment ses plans pour avoir ce qu'elle veut. C'est incroyable. C'est incroyable ici. Mais vous, voilà, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous relaxer, etc. Hein, vous allez vraiment être dans ce côté spirituel, vous voyez, prendre soin de vous vraiment, votre côté spirituel, quoi. Et ne rien faire. Hein, vous allez vraiment prendre un temps pour vous. Ne rien faire, prendre juste soin de vous. Et surtout votre côté spirituel, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, cette personne, elle va avoir énormément de peur. Elle aura besoin d'être rassurée, mais elle va pas y arriver. Elle ne sera pas rassurée, en fait, par cette énergie tierce. Au départ, c'est comme si elle sera rassurée. Elle va se dire, bon, bah, ok, d'accord, bon, bah, c'est... Voilà, il faut que j'aille vers elle ou vers lui. Bon, bah, d'accord. Et ensuite, bah, non. Voilà, quoi, 9 d'épée. Hein, une grosse angoisse, en fait, qui arrive. Et comme si il allait ouvrir les yeux, en fait. Allait se dire, mince, mais qu'est-ce que... Voilà, je suis aveuglée, en fait. J'étais aveuglée ici. J'étais aveuglée par cette personne, ici, qui pensait... Enfin, qui m'a fait croire qu'elle était bien et que c'était elle, la bonne personne, et pas vous, en fait. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? C'est marrant parce que c'est la même carte ici, 9 d'épée et 9 d'épée. Hein. Quelqu'un qui est aveuglé et qui va être vraiment dans des grandes peurs parce qu'il va se rendre compte que oui, bah voilà, il a été aveuglé par cette personne. Voilà, afin d'aller vers ce 10 de denier. Voilà, afin d'aller vers cet engagement ici. Et forcément, voilà, avoir une belle vie, tranquillou, peinard, voilà, il va faire tout pour moi. J'ai rien à faire, c'est lui ou celle qui va tout faire, voyez. Et cette personne, elle va comprendre tout ça. Et voilà, et elle va vous demander pardon. Je pense qu'elle va revenir pour vous demander pardon ici. Elle va venir pour vous demander pardon, mais vous allez lui dire, écoute, moi, je ne suis pas une option. T'as voulu me traiter comme ça, mais je ne suis pas une option, quoi. Voilà. Que là, c'est vraiment quelqu'un qui va vous dire, purée, j'ai fait n'importe quoi, là. J'ai fait vraiment n'importe quoi. J'ai été vers la mauvaise personne. J'ai fait n'importe quoi, je regrette, etc. Mais vous n'allez pas... Non, vous n'allez pas accepter cette personne de nouveau, en tout cas pas tout de suite. Ça, c'est clair, parce que vous allez lui dire, je suis pas une option. Tu m'as prise pour une option, tu m'as prise ou pris pour je ne sais quoi, là. Bah non, ça marche pas comme ça. Je vais pas te reprendre comme ça, les bras ouverts, après ce que tu as fait, quand même. Voilà. Là, maintenant, bah oui, tu fais un choix et tu viens... vers moi, bah non. Oui, c'est ça en fait. Non, il fallait y penser avant. Voilà. Tu avais un choix à faire. Il fallait penser ce choix avant quoi. Je t'avais prévenu. J'entends, je t'avais prévenu. Donc maintenant, voilà, tu avais fait un choix entre moi et cette personne. Maintenant, tu veux modifier ton choix. Tu veux maintenant revenir parce que oui, tu vois que tu as fait n'importe quoi, tu t'es fait avoir comme un... Voilà. Ou comme une, voilà. Bip. Et maintenant, tu reviens la bouche en cœur. Non. Non, ça ne marche pas comme ça, monsieur, madame. Voilà. Bah oui, là, du coup, il va tout faire. Il va tout faire pour
pour, voilà, pour vous revoir, pour fixer comme, voilà, un rendez-vous, une date, afin de vous voir ou vous revoir, hein. Bah ouais, voilà, quoi. Je pense que... c'est ça, c'est quelqu'un ici qui a joué le double jeu, qui a joué un double visage, là, qui a joué le double, vous voyez, double personnalité. C'est une personne qui a fait ça. Elle a joué le double jeu, double personnalité, avec lui ou elle. Mais voilà, il va vous demander de vous voir, de vous retrouver, il va vous demander je pense qu'il pourrait vous inviter, hein. Vous inviter quelque part, je sais pas, vous inviter où, mais voilà, vous inviter pour parler, discuter, peut-être face à face. Ouais, on me dit c'est pour vous enchanter, là, pour vous... Ah bah ouais, pour passer, vous voyez, un moment au paradis, quoi. Pour vous faire passer le moment le plus merveilleux du monde, afin que vous puissiez lui pardonner, hein. Bah oui, ah bah oui, ah oui, la lune et le soleil. En plus, c'est les deux énergies, c'est marrant, on a l'énergie masculine et féminine. Hein, voilà, avec la carte de l'étoile, la carte de l'espoir. Et The Cocktail Party, là, vous voyez, hein, il va vouloir vous inviter pour, voilà, pour passer un bon moment ensemble. Et puis, vous amuser ensemble, vous offrir un verre, voilà, vous offrir un verre, vous montrer à quel point vous êtes importante pour lui ou pour elle, à quel point vous lui plaisez, etc., etc. Vous voyez, voilà. Voilà. Il veut reprendre espoir avec vous, quoi. Hein, c'est ça. Mais vous, bah oui, forcément. Vous serez dans cette insécurité. Hein. Vous ne serez pas sûr du tout de ce que cette personne va vous dire. Vous ne serez pas sûr du tout que ce soit vrai, surtout au niveau de ses sentiments. Parce que là, il va vous montrer qu'il est très optimiste, qu'il est très, vous voyez, très positif, très optimiste, très changeant. Voilà, t'as vu, j'ai changé. Maintenant, voilà, d'accord, je vais prendre le temps. Je te laisse le temps aussi. Voilà, je réfléchis bien, etc. Voilà, tu peux réfléchir si tu veux, alors qu'avant, il ne vous disait pas ça, par exemple. Hein, voilà, c'est pas grave, je sais que les choses vont s'améliorer ensuite, même si c'est un petit peu plus loin, bon bah c'est pas grave, je vais faire la patience, je vais rester optimiste par rapport à nous, hein, ouais, parce que c'est quelqu'un qui, bah oui, hein, qui vous a perdu, là, il sait très bien qu'il vous a perdu, hein, vous voyez, les amoureux, il sait très bien qu'en faisant ce choix amoureux, il savait très bien que là, il prenait un gros risque de vous perdre définitivement. Il ou elle le savait très très bien, et c'est lui qui a fait le choix, ou elle. Hein, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui s'est comporté comme ça. Et donc maintenant, bah oui, forcément, quand cette personne va revenir là, c'est intemporel, hein, quand cette personne va revenir là, vous, ah bah non, vous n'allez pas l'accueillir les bras ouverts, ça c'est clair. Voilà, ouais. Il avait fait son choix. Et il a fait n'importe quoi comme choix ici. On me dit il a fait ce choix en étant, je sais pas pourquoi on me dit en étant énervé. Énervé contre vous ou quelque chose comme ça, ou jaloux. Jaloux. On me dit quand il a fait ce choix, c'était pas un choix par amour, par exemple. C'était pas parce que son cœur lui disait oui. C'était pour des mauvaises raisons qu'il a fait ce choix. C'était pour des mauvaises raisons. Voilà, parce qu'en fait, il était encore trop enchaîné dans ce côté possessif. Et il pensait vous avoir quand il le souhaitait, avoir ce qu'il voulait quand il le souhaitait de vous. Et comme vous êtes peut-être rebellé, vous avez, comment dire, c'est pas rebellé vraiment, mais c'est le fait que, voilà, vous êtes affirmé, vous lui avez montré vos limites, vos valeurs et vos limites. Et là, ça l'a
Ça l'a complètement énervé, tout ça. Et donc, pour les mauvaises raisons, il ou elle a fait le choix d'aller vers cette autre personne qui n'est pas la bonne. Forcément. Voilà pourquoi, bah oui. Et voilà pourquoi cette personne, forcément, va regretter ici. Mais alors, bien comme il faut, hein, je vous dis. Hein. Et il vous observe, il va vous observer ou vous observe ici parce que il va se dire mince, bah, il y a un autre homme ou une autre femme ici qui va venir vers elle ou vers lui. Vous voyez, il va savoir, il va se dire purée, qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça, j'ai donné en fait j'ai fait la place à un autre. J'ai fait la place à un autre qui va venir vers elle ou vers lui. Et donc vous allez choisir forcément, bah, vous allez dire à l'autre personne qui viendra vers vous, bah, il va se dire, voilà, il y a un risque qu'elle accepte en fait. Elle va accepter puisque moi je me suis comportée comme un... J'entends comme un crétin. Bon, pourquoi pas. J'entends ça comme mot. Voilà, je me suis comportée comme telle. Donc oui, c'est normal que bah, forcément, il ou elle va donner la chance à l'autre personne. Hein. Bah voilà. Bah oui. Hein. Voilà. Et là, vous risquez, hein, entre guillemets, de offrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Que cette personne arrive, en fait, réussisse à ouvrir votre cœur, mais vers lui ou vers elle et non plus vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne va se dire, voilà, il y a un risque. Il y a un risque qu'en fait, elle tombe quand même amoureux d'un autre. Ouais, c'est ça. En étant, bah voilà, en mode ermite, bah, il y a un risque qu'on vous choisisse. Vous voyez, avec la rose dans les mains, là, c'est ça. On vous choisit, vous, depuis le départ, parce que, voilà, j'ai envie de dire, c'est même pas un choix, c'est, voilà, il y a une autre personne pour qui vous n'êtes pas, en fait, une option quelque part, c'est ça. Hein. Voilà, la personne, elle a fait n'importe quoi. Cette personne, elle a fait n'importe quoi, et là, ouais, là, elle va vraiment, vraiment s'en vouloir. Et là, ça ne sera plus 2 contre 1, mais ça sera une seule personne qui sera avec vous. Il pourra même plus se battre, par exemple, pour vous ici. Mais, je sais pas, on parle ici que ce n'est pas vraiment cette personne qui est votre destinée. Hein. J'ai l'impression. Ouais, parce que là... Ah d'accord, c'est de son côté à lui. Ou à elle. Cette personne, elle sait que ce n'est pas... il n'est pas destiné à être avec cette autre femme ou cet autre homme, en fait. Et pour les bonnes raisons, tout simplement parce que bah, c'est avec vous hein, qu'il ressent qu'il peut vraiment faire une famille, qu'il peut vraiment être vraiment amoureuse, c'est que avec vous, en fait. Il ressent cela et même faire une famille, quoi. Ou recomposer une famille, vous voyez, peu importe comment, quoi. Enfin, voilà. Peut-être que vous étiez son premier amour aussi. Et cette personne sait très bien que voilà, ça sera vous et uniquement vous toute sa vie dans son cœur. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Pour les bonnes raisons. Ouais. Il va quitter cet homme, enfin cette personne pour les bonnes raisons. C'est pour vous. Ouais, ah oui, là c'est clair, il quitte vraiment. Regardez, The End. Il ou elle quitte vraiment cette personne. À un certain moment, il va vraiment la quitter pour les bonnes raisons, pour faire, en fait, pour vous. Voilà, par amour pour vous, en fait. Clairement. Et là, j'ai le 10 de rose, mais à l'envers. Alors, je pense ici qu'il n'y aura plus de... de pleurs. Comme quelque chose de lourd qui va se retirer. D'accord. Épaule sur laquelle pleurer. À l'envers. Ouais. En fait, c'est ça. Il va quitter, il va partir et il ne va pas trouver l'épaule. Il ne trouvera personne, en fait, qui sera là
pour l'épauler, pour... voyez ce que je veux dire? Alors qu'avant, vous étiez là. Et là, il n'y aura personne. Il n'y aura personne qui va l'aider en quoi que ce soit. C'est comme si les personnes vont lui dire, voilà, tu as fait ton choix, on t'avait dit que c'était pas le bon choix, tu as voulu faire ton choix, tu as voulu faire à ta tête, et ben maintenant débrouille-toi. Un truc comme ça. Voilà. Et ouais, et effectivement, ils vont être choqués là, les personnes, je vois qu'ils seront choqués ici. Il sera complètement désespéré. Hein. Alors là, on parle du romantique désespéré ici. Vous voyez, cette personne sera romantiquement désespérée, c'est-à-dire que bah là, vous voyez, hein, je vois, oui, je vois les films là. Je sais pas pourquoi je vois ça. Vous voyez les films, comme les films de Noël, etc. Là, que je sais pas si vous voyez, film d'amour classique quoi. Avec, voilà, la personne, ils sont ensemble, ils sont contents, puis d'un coup, l'autre, enfin, il y en a un des deux qui fait n'importe quoi, qui fait le mauvais choix, puis désespérément, par amour, pour cette personne, et désespérément, il va, voilà, s'il te plaît, reviens, c'est ça, en fait. Et les gens vont être surpris, les personnes vont être surprises de voir que cet homme et cette femme, ou cette femme, pardon, va faire tout ça, en fait, pour vous. Va être complètement désespéré et va vouloir à tout prix vous récupérer. Ils seront très choqués, hein, les gens autour de lui ou d'elle. Hein. Ce sont des personnes qui le connaissent. Ouais. Ouais, hein, beaucoup d'amour, hein, roi de flûte, roi de coupe ici. Hein, déclaration d'amour complètement désespérée vers vous. Hein, vous voyez, la reine de denier. C'est peut-être un père, et peut-être que vous aussi, vous êtes une mère ou un père célibataire. Ouais, voilà, on a le rêve. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui va vraiment rêver. Mais là, je pense que vous étiez aussi dans votre rêve, hein, par rapport à lui ou à elle. Peut-être que vous faites beaucoup de rêves aussi, hein, de cette personne. Forcément, c'est possible. Vous faites beaucoup de rêves. Mais je pense que vous avez beaucoup rêvé que cette personne devienne une personne correcte, en fait. Qu'elle se comporte de manière correcte avec vous. Vous rêviez de cela. Je pense que, voilà, vous avez toujours rêvé de ça. Que cette personne vraiment prenne soin de vous, mais de manière vraiment correcte. Que vous puissiez compter sur lui, sur elle. Vous voyez ? Voilà, et qu'il puisse vraiment être généreux aussi ou généreuse avec vous. Hein. Voilà, parce que ça s'est terminé aussi à cause de ça. On me dit que à cause de ça aussi, cette personne n'était pas généreuse, n'était pas du tout quelqu'un... il y avait beaucoup d'égoïsme, peut-être même radin, je sais pas. Mais on me dit que oui, ça s'est terminé aussi à cause de ça, hein, votre relation là. Vous voyez, hein, donc purée, c'est quelqu'un qui va vraiment regretter. Là. On va vraiment se dire, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Qu'est-ce qui m'a pris d'aller vers cette femme, cet homme, cette autre femme, cet autre homme? Parce que maintenant, voilà, quoi, maintenant, je vais vraiment la perdre définitivement, là, voilà, quoi, ça sera fini, là. Je pouvais la voir dans ma vie, là, j'avais cette chance de la reconquérir, et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie avec une autre ou un autre. Pour les mauvaises raisons, hein. Voilà, pour les mauvaises raisons. C'est ça. Donc je pense que cette personne elle va vraiment tout faire ensuite, hein, pour vous demander pardon. Ouais, plume de l'espoir. Il va se faire tout petit. Il ou elle va se faire tout petit. Vous n'allez pas le reconnaître. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle va être très vulnérable devant vous. Hein. Elle va se mettre toute petite devant vous. Dans le sens où, voilà, elle va se rabaisser. Hein, se dire des choses sur elle-même, en fait. À vous. Voilà,
qu'il s'est mal comporté, qu'il a été un idiot ou une idiote. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Comment j'ai pu faire ceci, comment j'ai pu faire cela. Peut-être que vous allez trouver des plumes sur votre chemin. Et on me dit que c'est des plumes de l'espoir. C'est pour vous donner espoir, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et que vous êtes entendu aussi. Et cette personne peut-être aussi va trouver des plumes sur son chemin et il va se dire tiens c'est bizarre. Parce que là on parle d'un symbole. Il va vous faire des promesses. Cette personne va vous faire des promesses. Et je pense qu'il vous a déjà fait des promesses mais forcément qu'il n'a pas tenu. Puisqu'après voilà il est parti avec l'autre etc. Il a fait n'importe quoi comme on voyait tout à l'heure. Puisque c'est ce qu'il va dire. Il va vous dire voilà j'ai fait n'importe quoi. Tout simplement. Donc là, il y a un changement au niveau spirituel. Changement au niveau spirituel ici, parce que, vous voyez, il y a une nouvelle vision sur les choses. C'est quelqu'un qui va voir les choses, mais vraiment d'une autre vision. Vous voyez, clarté et vision, il va voir clair. Il y a vraiment une autre vision. Il ne va plus être du tout pareil en fait. Il va voir les choses mais différemment, le monde d'une autre façon, d'une autre manière, j'ai l'impression. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment voir... Vous n'allez pas le reconnaître. C'est ça que j'entends moi. Vous n'allez pas reconnaître cette personne tellement qu'elle aura changé en fait. Elle ne sera plus du tout cette personne qui va vous laisser comme ça dans l'illusion de... Vous voyez, dans le brouillard, dans les mystères. Il va vous montrer vraiment une autre facette de lui ou d'elle. Il va vous montrer qu'il a repris son pouvoir. Un pouvoir spirituel. Qu'il sait très bien où est-ce qu'il doit aller. Qui fait preuve de discernement en fait. Il va vous montrer cela. Il va vous montrer que ça y est, il n'est plus dans cette confusion, dans ce brouillard, mais qu'au contraire, voilà, il fait preuve de discernement et qu'il voit clair sur le chemin vers où il veut aller, où elle veut aller. Avec vous, surtout. C'est pour ça, il va vraiment se dire mince, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Alors oui, d'un côté, c'est positif. Pourquoi ? Parce que il va vraiment se rendre compte que ce qu'il a fait, c'est pas, c'est pas la bonne chose, puisque ce qu'il va subir entre guillemets avec cette personne, ça va effectivement le réveiller. Ça va énormément le réveiller, ça c'est clair. Et c'est comme ça qu'il va voir clair sur ce qu'il désire vraiment dans sa vie. Et qu'en fait, il va se rendre compte aussi qu'il a toutes les possibilités en lui ou en elle de réaliser ce qu'il veut, en fait. Il peut avoir une meilleure vie. Voilà, il peut avoir une belle vie s'il le désire vraiment. Voilà. Tout simplement. Et il va se rendre compte. Il ou elle va se rendre compte de cela. Alors, je vais prendre aussi ce tarot. Pour voir un petit peu ce qui va se passer par la suite, du coup à cette clarté, ici. Clarté d'esprit, ce changement de cette personne. Que là, clairement, il y a un beau changement quand même. Et après, voilà, c'est à vous de voir, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez vraiment avec cette personne. Alors. Six de coupe, vous voyez, on est vraiment sur
sur l'énergie, sur le passé. Hein. On est vraiment, excusez-moi pour le micro, je ne sais pas s'il y a eu du bruit là, mais bon. On est vraiment sur cette énergie du passé. Donc cette personne, effectivement, du passé, hein, avec qui il y a un lien et que vous êtes, je pense, vraiment destiné ici. Et on a le fou. C'est juste que là, bah oui, il y a trop de confusion. Vous ne savez pas. C'est pour ça que vous cherchez cette vérité. Pour réaliser votre souhait, votre rêve. Hein, aller vers votre vie hein, que vous voulez réaliser, tout simplement. Hein. Roi de bâton. L'ermite, vous voyez, pour le moment, vous êtes en mode ermite, mode silence. Voilà, exactement. En mode introspection, hein, vous cherchez, hein, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez la vérité. On a la mort, mais à l'envers. Et on a le cavalier de coupe, hein, voilà. Alors, je vais voir la mort à l'envers ici. Ok. Reine d'épée. Et 8. Vous avez essayé, je pense, de communiquer, ou vous allez essayer de communiquer avec cette personne, mais de manière très froide, très dure. Mais très rapidement. Alors. On me dit que très rapidement, vous avez perdu espoir par rapport à lui ou elle. Et donc, vous avez décidé d'aller de l'avant. De laisser se passer derrière vous et d'aller de l'avant. Et c'est là que cette personne, elle va arriver, en fait. C'est là que cette personne va arriver, bah voilà, pour le 10 de denier. Pendant que vous serez en train de prendre soin de vous et que vous sentirez mieux, tout simplement, avec vous-même, là, vous serez bien. Cette personne va débarquer. Et j'ai l'impression qu'elle prépare. Elle va préparer, en tout cas, voilà, sa discussion, encore une fois, sa déclaration. Et il y a des personnes autour de lui ou d'elle hein, qui vont l'aider même hein, à préparer sa déclaration d'amour, là. Ouais. Qui le conseillent, qui, vous voyez, qui sont là, quoi, pour le conseiller. Roi de bâton. Personne très intelligente. Et qui va souhaiter, effectivement, vraiment ben voilà, une résurrection, un renouveau. Hein, avec vous. Ouais. Parce qu'il y aura comme un grand signe, quelque chose du divin, en fait, hein, qui va venir apporter une réponse, une vérité à cet homme ou cette femme. Sur le fou, là. Sur le fou. Le chariot. Voilà, j'y vais. Je ne sais pas où j'y vais, mais j'y vais. Hein. Je suis sûre que j'y vais, mais je ne sais pas où. Hein, mais j'y vais. Et j'y vais avec passion. Hein. Voilà. Je vais vers des projets, mais voilà, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'y vais. Et c'est pour ça qu'il va se casser la tête. Hein, parce que le fou, voilà, il y va, il ne sait pas trop où, mais il y va. Et forcément, bah, y a des risques. Hein, c'est un petit peu immature, un peu irresponsable comme ça. Et c'est pour ça qu'il va se casser la figure, parce qu'effectivement, ça ne sera pas la bonne direction. Voilà. Ce mode ermite, avec vous, n'est pas la bonne direction, en fait. Et donc, il va vouloir un changement ici. Il ou elle va vouloir un changement par la suite. Et on a le 7 d'épée. Pourquoi j'ai 7 d'épée? Vous fuyez quelque chose, vous, là. Vous êtes en train de fuir. La peur. À cause de la peur, vous fuyez quelque chose. Ou alors vous fuyez votre propre peur. Vous savez, comme si, voilà, on est dans le déni de quelque chose.
Ouais, c'est comme si vous fuyiez votre propre peur, quelque chose comme ça, pour prendre soin de vous, pour penser à vous et aller vers un nouveau monde. Voilà, une nouvelle page de votre vie en fait. Ouais, et vous réfléchissez beaucoup à cela, parce que vous avez plusieurs options, surtout en amour, hein, vous avez plusieurs options. Et vous avez besoin de réfléchir, de prendre confiance en vous, pour faire le bon choix, parce que là, vous avez peur de faire le mauvais choix, mais vous allez être éclairé avec le soleil. Ouais, il y aura un éclaircissement intérieur. À l'intérieur de vous, vous serez éclairé. Ce que vous ressentez sera tellement fort que vous allez savoir que ça, c'est la réponse. Voilà. Ce sera la réponse, tout simplement, pour... pour cette personne, en fait, qui sera la bonne ici. Moi, j'ai quelqu'un, encore une fois, qui supplie. Hein. J'ai une personne, vous voyez, qui vous supplie, enfin, qui va vous supplier, entre guillemets, voilà, de revenir, de le pardonner, vous voyez. Hein, on voit bien ici, hein. Personne qui essaye de, voilà, de pardonner, de supplier. S'il te plaît, voilà, pardonne-moi, j'ai fait n'importe quoi. Je vais te donner beaucoup de choses. C'est la fin de toutes ces épreuves, de tous ces ce mal que je t'ai fait. Ouais, parce que vous décidez que c'est la fin des épreuves, c'est la fin des trahisons, mais vous avez encore ce fardeau quand même. Hein. C'est encore lourd, c'est encore très très lourd pour vous, et donc vous avez besoin de vous reposer. Hein. Vous aurez toujours encore ce besoin de vous reposer, hein, face à cette personne ici, qui peut être froide, dure parfois. Ouais. Ouais, là vous quittez la peur. Hein. Au bout d'un moment, on voit que quand même vous allez réussir à quitter les peurs, à quitter vos peurs. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes là. Ah oui, vous allez être énormément dans l'incertitude, dans l'anxiété, hein, par rapport à cette personne. Beaucoup d'anxiété, d'incertitude. Mais vous décidez de quitter quand même vos peurs. Hein, en écoutant votre cœur, en écoutant votre vérité en fait, votre vérité intérieure. Ouais, parce que je pense que vous allez vous rappeler le moment où il vous a laissé comme ça, voyez, où il vous a laissé vraiment, comme ça quoi, très très mal, avec le cœur brisé, avec des regrets, tout en même temps, il vous a laissé comme ça. Vous allez vous rappeler de cela. Et c'est pour ça que vous n'allez pas, voilà, la tour. C'est pour ça que je pense que vous n'allez pas effectivement ici accepter, et vous allez détruire, entre guillemets, tout le travail là qu'il fera pour vous récupérer. Hein. Vous allez tout détruire en 2 secondes, parce que vous allez ressentir que non. Et c'est là où vous allez voir encore plus que cette personne, elle vous aime vraiment. C'est là où vous allez le voir en fait. Là, vous allez voir que cette personne vous aime vraiment. À ce moment-là, quand vous allez décider de tout détruire, que même tout ce qu'il aura fait, même tous les efforts, vous allez dire non mais attends, tu m'as laissé comme ça, hein, j'étais complètement, hyper mal, en pleurs, etc. Et tu m'as laissé comme ça. Donc maintenant, c'est tout. Hein. Et là, c'est là où c'est là où il ou elle va montrer, je pense, hein, ici vraiment son amour pour vous encore plus, parce que là vous allez voir qu'effectivement il ou elle
baissera pas les bras malgré tout et il va vous montrer encore plus son amour. Peut-être en vous demandant en mariage, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, parce qu'il sera, voilà, il sera complètement... Ça va pas en fait, sans vous, vous voyez, hein, sans vous, ça ne va pas du tout en fait. Cette personne, elle est très très mal sans vous, ça ne va pas. Ça ne va pas, il peut pas rester encore comme ça. Hein, il va se dire non, c'est pas possible, c'est plus possible. Je peux pas rester encore comme ça longtemps, sans elle, sans lui. Voilà, j'ai fait beaucoup de patience, mais là vraiment, je ressens que ça y est, c'est le bon moment pour tout faire, quoi, pour y aller. Hein. Bah voilà, pour être ensemble. Parce que là, il y a un couple quand même d'amour et passionné, quoi. Vous voyez, il y a la passion, il y a l'amour. Ouais. Ouais, donc c'est pas évident, effectivement, ici, on voit bien que c'est pas évident. Ça va pas être évident pour lui ou pour elle, mais c'est tout à fait normal. J'ai envie de vous dire, hein. C'est normal, parce que il y a des... Bah voilà, quoi, c'est normal, hein. Si vous avez souffert énormément et que bah voilà, il se rend compte de son erreur et puis qu'il va vous avoir comme ça facilement, bah c'est sûr que non. Voilà, c'est normal que vous réagissiez comme ça et que vous avez aussi besoin de voir si vraiment il ou elle est sincère encore pour ne pas qu'on vous brise encore une fois le cœur. Hein, c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'on a? La guérison. Écoute ton corps, car il te conduit vers la guérison divine de tes chakras et de tes énergies. Vous voyez, écoutez votre corps. C'est ça que vous allez faire. Vous allez vous écouter et donc suivre vraiment ce que vous souhaitez, hein, réellement, hein, en essayant de enlever la peur. Parce que je pense que vous allez ressentir que vous avez beaucoup de peur, mais vous allez guérir justement de cette peur. Parce qu'on vous dit, derrière la peur, il y a des belles choses qui se cachent. Vous voyez? Donc je pense qu'au bout d'un moment, vous allez décider justement d'aller au-delà de la peur. On va voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire là maintenant, avec mon oracle, le nouvel oracle, hein, amoureux de Maria. Je t'aime plus que tu ne le crois. Je t'aime plus que tu ne le crois. Voilà ce que cette personne aimerait vous dire là maintenant tout de suite. Voyez, c'est ça. Et je ne me sens pas bien en ce moment. Voilà. Bah ouais. Voyez, en ce moment ça ne va pas. Et il vous dit voilà, je t'aime plus que tu ne le crois, puisque oui, je pense que vous, bah voilà, hein, vous vous dites bah non, cet homme, cette femme ne m'aime pas, ou ne m'a peut-être même jamais aimé pour faire ça, pour repartir comme ça, pour aller avec je ne sais qui. Comment cette femme, cet homme peut m'aimer, hein? Donc bon, là effectivement on a cela. Donc qu'est-ce qui se passe avec la tierce personne ici? On va voir. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire là maintenant avec la tierce personne? Puisqu'il y a une tierce personne qu'on a vu tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe? Reine de coupe, ok. Alors, je pense qu'il ou elle va beaucoup la tester ses sentiments, tester son cœur. Ok. Voir si vraiment elle est sincère. D'accord. Ok. Ouais, donc bon, il y a quand même un petit souci là, effectivement. En fait, il va voir si vraiment c'est quelqu'un qui veut prendre soin de lui ou d'elle, si vraiment c'est quelqu'un qui juste elle parle, mais que en fait au fond il va même pas prendre soin de lui ou d'elle quand il va être pas bien, voyez. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui il peut compter ou sur qui elle peut compter? Et effectivement là pour moi non. Ici pour moi c'est clair, il va être très intelligent, il va se rendre compte que bah non, il ou elle n'est pas là pour l'épauler, mais que c'est plutôt une personne qui parle et qui aime bien parler, qui aime bien aussi vous voyez, les ragots, tout ça là. Il va se rendre compte de ça.
à se rendre compte qu'il est avec une personne qui parle, mais c'est tout. C'est pas quelqu'un sur qui il ou elle peut compter. Hein. C'est ça, en fait. Comme une amie ou comme un ami. C'est pour ça, là, il va prendre le temps de voir est-ce que je peux compter quand même sur elle, sur lui ou pas. Enfin, sur cette personne tierce, là. Est-ce que je peux compter dessus? Et c'est peut-être possible qu'effectivement, il y ait un rendez-vous, hein, qui va peut-être même prendre l'avion ou je sais pas quoi, pour un rendez-vous ici, avec cette personne, afin de voir comment elle est réellement. Et c'est vraiment pour observer, pour voir, pour... voilà. Voilà, j'ai toujours des personnes ici qui vont être choquées. Oui, des personnes qui seront choquées. Hein. Encore une fois, de le ou de la voir mal. Parce qu'il y a des personnes... il y a des personnes sur qui il peut compter autour de lui ou d'elle. Mais il veut voir si cette personne en fait partie aussi ou pas. Ben voilà. Voilà. Alors, c'est possible que lui ou elle se fasse rejeter par la tierce. C'est possible qu'il se fasse rejeter par la tierce ici. Parce que j'ai encore ce côté aveuglément. Hein. Enfin, ce côté, voilà, j'ai été aveuglée, je me suis fait rejeter et je vais pleurer sur une épaule. Donc, pas pleurer, pourquoi? Parce qu'il va regretter le choix qu'il a fait par rapport à vous. Déjà de 1. Voilà. C'est ça, en fait. Il y aura un rendez-vous où c'est comme si cette personne, elle va se dire, allez, on va voir si je peux compter dessus. Est-ce que je peux pleurer sur son épaule quand ça ne va pas? Vous voyez, c'est ça, en fait. Hein. Ouais, en fait, il y a un acte. On parle d'acte de foi. Hein. Il va se dire, ok, il est temps, là. Je vais prendre l'avion, le train, la voiture, transport, je ne sais quoi d'autre. Je vais la voir. Et je vais voir comment elle est. Je vais lui dire des choses peut-être déprimantes. Et je vais voir si je peux pleurer sur son épaule, si je peux compter vraiment dessus. Comment elle va se comporter avec moi. Et là, j'ai l'impression qu'elle va réfléchir. Cette personne va beaucoup réfléchir. La tierce, hein. La tierce personne va réfléchir. Et s'ouvrir petit à petit. S'ouvrir petit à petit parce qu'elle va se dire, bon, il va falloir que je prenne quand même le temps. Est-ce que vraiment je veux... est-ce que vraiment je veux... Comment dire ça? M'engager en fait avec lui ou elle. Parce que bon, si c'est pour pleurer tout le temps sur mon épaule... voilà quoi. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que vraiment, voilà... je veux être avec lui ou elle. Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est un homme comme ça, une femme comme ça que je veux, là, qui se plaint, qui... voilà, dès que ça va pas, faut pleurer sur mon épaule, faut que je sois là, faut que... Oh là là, est-ce que vraiment je veux ça? Vous voyez, c'est quoi? Ah bah voilà. 10 de coupe à l'envers, tout à l'envers. Donc là, pour moi, il n'y aura plus d'engagement, ni de mariage, ni rien du tout. Hein? Les plans vont tomber à l'eau, là. Voilà, le plan va tomber à l'eau, il n'y aura pas ni de premier baiser, ni rien du tout ici. Ah ouais, là par contre, oui, effectivement, tout va tomber à l'eau. Hein. Donc son plan, effectivement, va marcher entre guillemets, mais dans le mauvais sens. Voilà. Quelqu'un de très intelligent. Et il va se dire, ok, bah, allez, c'est the end, termination, au revoir, tout le monde descend. Vous voyez? Terminé, voilà. Fini. Je m'en vais. Celle-là ou celui-là m'a fait croire à un enchantement, là, un conte de fées. Alors qu'en fait, bah non. Alors, en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout ça, du tout. Mais alors, pas du tout. Voilà, il va comprendre. Hein. Il va comprendre comme ça, en fait. C'est comme ça qu'il ou elle va comprendre. Vous voyez?
Parce qu'il va faire, entre guillemets, le malin ou la maline. Euh, Bah voilà, en fait, en la testant, quoi, c'est clair, hein. Ici, c'est ça, hein. Elle va la tester et c'est là où il va voir euh, son double visage, on va dire. Voyez? L'autre visage. Voilà. L'autre visage. Voilà. Il y a l'amour et il y a l'autre visage. C'est ça ici. Et puis là, bah, on a roi de coupe, cavalier de coupe, avec le... Oula. Puis là, on a la personne là, qui vient faire la déclaration d'amour, qui observe, qui regarde, et qui va envoyer un message pour un rendez-vous, mais avec vous cette fois-ci, je pense, ici. Bah oui. Ouais, il va vouloir venir vers vous. Il va reprendre espoir, il va... Voilà, il va... Encore une fois, vous voyez? C'est ça. Il va reprendre espoir par rapport à vous. Il va essayer de, voilà, de vous redonner, de faire une déclaration d'amour, de vous envoyer un rendez-vous ou autre, hein, de vous dire voilà, on va se marier, hein, bref. Vous allez... je vois quelqu'un qui dit non mais quoi? J'ai pas compris là, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es vraiment sérieux? Non mais attends. Vous voyez, voilà, la tierce hein, qui est là. Mais attends, tu avais choisi l'autre personne là qui est bah oui, qui est pas bien, bah voilà, mais c'est ton choix. Et là tu viens maintenant pour me mettre la bague au doigt, pour me enfin voilà, la bouche en cœur. Tu crois que je vais t'accepter? Tu crois que je vais être content? Tu crois vraiment? Ah oui, là vraiment ah ouais, non, là vous allez carrément lui tourner le dos, vous allez lui dire non, non, mais allez, là je suis occupée, là je m'occupe de mes affaires maintenant, je suis occupée, je travaille. Hein, je travaille, je m'occupe de mes affaires, non mais là je suis occupée sur quelque chose de, voilà, c'est important. Allez, au revoir, hein. De toute façon, toi, c'est bon, ça va toujours être la même chose, ça va toujours continuer. Vous voyez, vous serez dans cet état d'esprit. De toute façon, ça va toujours être là, hein, ça va toujours continuer. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes... bah voilà, toujours les mêmes trucs, quoi, de ta part envers moi. Hein, manque de respect ou autre. Peut-être même qu'il y a eu, bah oui, un manque de respect, vous allez lui... Je pense que vous allez ressentir cela comme un manque de respect. Tout simplement. Voilà. Et là, vous allez lui dire, non, non, mais... En fait, là, vous allez lui enlever ce côté... ah ça y est, je suis rassurée, je sais vers quelle femme ou quel homme aller. Et là, vous allez tout de suite l'arrêter, hein, avec le 8 de coupe. Hein. Vous allez tout de suite l'arrêter, vous allez dire non, non, mais moi, je ne suis plus là maintenant. Moi, c'est fini. Moi, je t'ai éliminé de ma vie, là. Alors, sois pas si sûr que ça, parce que pour moi, pendant que tu étais avec elle, avec lui, en train de faire je ne sais quoi, moi, je t'ai éliminé de ma vie. Il va essayer de peut-être d'être ami avec vous. Il va peut-être essayer de vous dire, bah oui, mais on pourrait quand même être amis ou se voir en amis ou des choses comme ça. Et ouais, mais je pense pas que vous allez accepter. Je pense pas. Ouais, il y a quelque chose ici. Il y a des parents ici qui ont été rencontrés là. Il y a quelqu'un qui a rencontré des parents pour des mauvaises raisons. On a voulu faire rencontrer les parents, mais pour des mauvaises raisons. Bah là, c'est la tierce personne, hein, je pense. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Cette tierce personne a voulu même mettre ses parents, ou les parents de l'autre, ou la famille, etc., là-dedans, mais pour des mauvaises raisons. Hein. Peut-être pour l'argent, pour une maison. Pour le destin, pour leur propre destin, pour...
va rester attaché à vous, mais un peu toxique. C'est un peu toxique parce qu'il y aura trop de possessivité ici qui peuvent mettre en colère. Vous voyez? Ils peuvent mettre cette personne très en colère. En tout cas, ouais, il va vous donner cette impression. L'ouel va vous donner cette impression. Et peut-être qu'à un certain moment, vous avez donné aussi cette impression, on me dit. Hein. Mais c'est une impression. C'est pas vraiment ça, mais c'est une impression. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous étiez très en colère, justement. Vous vouliez vraiment vous la garder. Voilà, vous étiez amoureuse, amoureux, voilà. Et effectivement... ouais, et effectivement, bah, voilà, on a jugé, on va dire, entre guillemets, du mauvais côté. Cette personne a jugé mal. Vous a mal jugé, en fait, ici. Ouais, vous a mal jugé. Et là, justement, justement, il ou elle va voir que là, voilà, vous prenez soin de vous, etc. Et vous avez jugé que c'était... C'est un gros mot ici, tiens. Je connaissais pas ça en anglais. Vous jugez que c'est quelqu'un de pas bien. Voilà, on va pas dire le gros mot. Voilà. Et donc, vous prenez soin de vous et vous voulez même lui montrer peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Faire passer le message, voilà. Dis-lui que je suis avec quelqu'un. Même si c'est faux, m'en fous. Dis-lui que je suis avec quelqu'un, dis-lui que je suis très heureuse là, en ce moment, très heureux. Hein, regarde comment je suis belle, comment je suis beau. Peut-être que vous allez poster, je sais pas, des photos, des vidéos, des choses comme ça pour que lui ou elle le voit. Hein, exprès, quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est possible, hein, pour certains, pas pour tout le monde, hein, mais bon, voilà. Et puis là, on a effectivement ce retour ici pour les bonnes raisons. En tout cas, cette personne-là revient vers vous, mais c'est vrai que cette fois-ci, c'est pour les bonnes raisons. Mais vous serez encore, on dirait, en colère face à lui ou elle, par rapport à ce qu'il a fait. Ce qui est normal. Hein. Mais voilà, il va attendre, il va être très patient. Il ou elle va être très patiente pour arriver à ce paradis dans sa vie avec vous. Quoi. Voilà, parce qu'il sait très bien que c'est avec vous. Le paradis est avec vous. La belle vie, quoi, entre guillemets, est avec vous. Voyez, voilà. C'est avec vous. Et ça ne sera pas avec une autre. Voilà. C'est vous qui êtes la bonne personne. C'est sur vous, que je peux vraiment compter. En fait, elle m'a vraiment aimé. Il ou elle m'a vraiment aimé. Comment j'ai pu même penser une seule seconde que c'était pas vrai. Hein, là, en fait, il aura la leçon avec l'énergie tierce. Ça, c'est vrai, par contre. Parce que oui, effectivement, il va voir que, c'est n'importe quoi. C'est qu'elle lui racontait, voilà, des mensonges. Voilà. Mais bon. Voilà. Décision, oui. Là, forcément, on va espérer que vous preniez les bonnes décisions. C'est quelqu'un qui va voir clair, oui, bien sûr. Il ou elle va voir clair, mais là, voilà, vous allez devoir vraiment prendre les décisions et vous voulez être tranquille, seul, pour prendre les bonnes décisions. Et dis donc, ce mois de juillet, il est mouvementé. Et vous voyez, vous allez encore chercher. Cherchez en vous la vérité ici, à l'intérieur de vous. Et on me dit que vous allez pouvoir ensuite enseigner aux autres, être de bons conseils aux autres personnes. Après ce moment d'ermite, ce moment d'introspection, il y a vraiment, vous allez vraiment avoir, comme vous allez avoir énormément de messages de divins qui vont arriver dans votre chakra coronal et qui seront vraiment comme des messages, comme des réponses en fait à vos prières. Et même au niveau dans votre cœur ici, même dans votre cœur. On parle de succès, de croissance ici et de changer d'orientation. Vous allez voir la vie d'une autre façon, vous allez tourner votre regard parce que vous avez regretté des choses avec lui ou elle. Voilà. Et donc, vous allez décider de changer de voie et de penser à vous pour vous sentir mieux.
Voilà. En fait, vous voyez, vous n'allez plus regarder dans la même direction. Vous n'allez plus regarder dans la même direction et vous allez faire les choses. Et vous allez le faire avec confiance. Vous allez vraiment vous détacher de cette personne. Et cette personne ici, succès et croissance. La guérison qui commence. Bah ouais. Et la libération. Bah voilà. En fait, elle va se libérer et guérir. Et c'est ça, en fait, son succès, quoi. Elle regarde vers où, cette personne? Elle sait pas trop. Elle se sent désespérée, impuissante. Bah oui, forcément, hein, à un moment donné, elle va vouloir trouver l'équilibre. Mais il ne sait pas comment faire pour trouver cet équilibre. Voilà, l'as de coupe, s'ouvrir, bah ouais, s'ouvrir à l'amour. Parce qu'il doit s'ouvrir à l'amour envers vous. Enfin, il devait s'ouvrir, en fait, quelque part, avec vous. Et puis là, bah voilà. En fait, il a loupé l'opportunité qu'il avait de créer vraiment une famille, un foyer, quelque chose de stable, un couple, voilà, d'amour, stable, etc. avec vous. Il avait cette opportunité, ou elle avait cette opportunité, et là, elle a loupé cette opportunité, et elle a refusé de voir la vérité en face quand il le fallait. Voilà. Elle a refusé de voir la vérité en face, alors que l'amour était bel et bien partagé, que vous étiez très amoureux de lui ou d'elle, et cette personne, bah, apparemment aussi, mais a refusé de croire, a refusé de voir que, en fait, il était très heureux, très heureuse avec vous, en fait. Vous lui avez donné énormément d'énergie, de vitalité, et en plus, même la stabilité. Voilà, vous êtes cette personne qui vraiment lui apporte tout ça. Et il va se rendre compte de tout cela. Et il va comprendre tout cela à l'intérieur de lui ou d'elle. Vous voyez, il y a vraiment cette compréhension de, voilà, en fait, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Il y a vraiment cette compréhension ici. Compréhension par rapport à cet amour qu'il a envers vous, qu'elle a envers vous, pardon. Donc il y a vraiment ce côté, waouh, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai vraiment, je trouve pas un autre mot, mais voilà, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je me suis complètement loupée, quoi. Je me suis complètement trompée de chemin. Qu'est-ce qu'il y a avec la tierce personne? Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec mon oracle? On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il aimerait vous dire par rapport à la tierce, avec la tierce. Alors, je pense à t'embrasser, je pense à faire ma vie avec toi, je ne te comprends pas et mon cœur va exploser. Avec la tierce, dernière carte. Toutes mes pensées vont vers toi. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, c'est comme s'il était avec la tierce personne et en même temps, en fait, il n'arrête pas de penser à vous. Mais étant donné qu'il ne comprend pas, comme si d'un seul coup, voilà, il n'en pouvait plus, il comprenait plus rien, et donc il est parti vers cette personne, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, là, il essaye. On me dit aussi, il ou elle essaye vraiment d'aller vers cette tierce en se disant, allez, je vais être amoureux, amoureuse. Vous voyez, voilà. Alors qu'il sait très bien que c'est pas vraiment, voilà, c'est pas la personne. Il est très intelligent. Vous voyez, encore une fois, il ou elle est très intelligent et il sait très bien que qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait. C'est comme s'il se disait, ouais, c'est bizarre. Elle est trop parfaite, trop parfaite, il y a un truc qui cloche. Vous voyez, en fait, il sent que quelque chose est bizarre. Et effectivement,
comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il va voir, il va essayer, il va tenter, il va tester. Et effectivement, il va comprendre qu'en fait, tout est de la comédie et que c'est pas quelqu'un sur qui il peut vraiment compter. Que c'est juste du blabla et c'est tout, en fait. Vous voyez? Voilà. Et là, il va rejeter... il va rejeter, quoi. Il va la rejeter ou le rejeter ici. Dès qu'elle elle va décider de s'ouvrir de plus en plus, il va rejeter cette personne, tout simplement. Ouais, c'est ça, en fait. Il va se dire, bon, allez, il faut que je la voie, il faut que je lui donne au moins un premier baiser. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de bisou, quelque chose comme ça. Avec la tierce, là, je sais pas. Ou un vrai bisou, je ne sais pas. Bon, bref. Je pense à faire ma vie. Ben voilà, il va couper. Hein. À ce moment-là, il ne va plus du tout accepter de faire quoi que ce soit comme vie avec elle ou avec lui. Hein. Parce que, oui, il va plus rien comprendre. Son cœur va exploser parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, il a fait n'importe quoi, qu'il est parti vers quelque chose qui ne fallait pas, quoi. Et toutes les pensées vont aller forcément vers vous. Et c'est là où il va décider petit à petit de s'ouvrir. Mais c'est marrant parce qu'il va s'ouvrir à cette personne de manière plus dans le côté mental. Vous voyez? Voilà, encore une fois, pour voir si elle va être là ou il va être là pour l'épauler, pour être... pour être là, quoi, pour lui ou pour elle. Est-ce que je peux compter sur elle, sur lui, ou pas? Et c'est là où il va voir qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui parle, mais qui n'est pas vraiment bien, quoi. Et c'est comme ça où c'est comme ça qu'il va comprendre qu'il s'est vraiment trompé de chemin. Qu'il a vraiment fait n'importe quoi. Mais voilà, oui, il va venir, il va se rendre compte, mais ça sera... Enfin, vous n'allez pas accepter dans le sens où vous n'allez... Voilà, vous ne voulez pas être l'option, quoi. Ah d'accord, ça n'a pas été avec. Et maintenant, tu penses que je vais te dire le pauvre et puis je vais revenir? C'est un peu ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça hein, que je vois dans ce tirage. Ah ouais, là, il aura très très peur. Hein. Il aura très 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 peur que vous alliez avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Hein. Parce qu'il sait très bien, ou il le ressent, qu'il y a quelqu'un d'autre ici et que vous réfléchissez. Et que vous allez réfléchir, en tout cas, ou vous réfléchissez peut-être déjà à est-ce que j'accepte est-ce que j'accepte cet autre homme, cette autre femme. Hein, c'est quelqu'un qui sait, hein. Voilà, oui, la reine de la reine de denier. Voilà, il y a un homme, une femme ici qui va essayer de vous impressionner pour vous conquérir, vous reconquérir. Ouais, ça va le mettre dans tous ses états. Ouah, très énervé. Très très énervé de penser à ça, de même croire que cela puisse arriver. Hein. Ça va énormément l'énerver. Il va pas accepter. Ah, lui là, ou elle, va pas accepter du tout. Voilà. Il va pas accepter. Et c'est là hein, où il va venir. Il ou elle va venir. Hein. Vous voyez, toujours en réflexion. Vous, de votre côté, vous êtes dans cette réflexion. Toujours. Et vous ne voulez plus être... justement, vous n'êtes plus... vous n'êtes pas une option. Vous refusez cela. On vous regarde, on vous observe. Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe ici. Qui voit votre cœur. Ah ouais. Qui vous voit vraiment comme la meilleure femme, le meilleur homme avec un grand cœur. Et qui voudra vraiment être avec vous. Ou qui veut déjà être avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui veut être avec vous et qui va essayer de vous conquérir, de vous reconquérir ou de vous conquérir si c'est quelqu'un d'autre, enfin de nouveau. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui va tenter, hein, qui va vraiment tenter de vous récupérer ou d'être avec vous. Et l'autre personne, elle va sentir tout ça, puisqu'il y a une connexion entre vous quand même. Hein, donc l'autre personne va le ressentir.
Hein, et en plus, il va tomber dans le piège. Il va comprendre que voilà, il est tombé dans le piège de cette femme, cet homme. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin ici, vous dit Jésus. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Voilà. Demandez avec foi et vous recevrez, si vous dit Jésus. Hein, tout simplement, les belles âmes. Parce que voilà, on sait que vous avez besoin, on sait que vous avez besoin aussi d'amour, voilà, vous avez des besoins, tout simplement. Peu importe lesquels, vous avez des besoins, on le sait, et on vous dit demandez avec foi par la prière, et vous le recevrez. Hein, vous voyez, c'est très, voilà. Et on va voir ici avec une vie en miracle. J'ai envie de prendre quelques cartes là, pour le mois donc de juillet. Très mouvementé, mois de juillet, au niveau sentimental. Hein. Vous voyez, hein, la guidance, elle est même longue, là. Elle est longue, mais bon. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. Chaque jour, un millier de trésors viennent à moi à chaque instant qui passe. Je suis comblée de dons tout au long de la journée, d'une valeur bien supérieure à celle de toutes les choses que je peux concevoir. Waouh! Beaucoup de valeurs, beaucoup de belles choses ici qui arrivent, beaucoup de dons pour ce mois de juillet, hein, super. Accueillez les dons qui vous viennent du divin. Par la grâce, je vis, par la grâce, je suis délivrée. Voilà. Voyez, vous vous délivrez là. Le pur esprit est à jamais en état de grâce. Ta réalité n'est que pur esprit, donc tu es à jamais en état de grâce. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse méditer là-dessus, hein, mais effectivement, vous voyez, hein, vous allez... enfin, voilà, c'est un mois de juillet de grâce, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un mois de juillet rempli de grâce. Voilà. Que je sois calme. Regardez, que je sois calme et que j'écoute la vérité. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez pouvoir la trouver, la vérité, là, à l'intérieur de vous. Je vais vous montrer la sphère, hein, quartz rose avec son support. Hein, donc, vous avez le support offert, hein, les belles âmes. Hop. Voilà, je l'ai ramené avec moi. Je vais vous la montrer. Donc, les calcites oranges sont partis. Merci infiniment, hein, aux deux belles âmes qui l'ont pris. Évidemment, merci aussi aux belles âmes qui ont pris mes oracles et mon nouvel oracle également. Alors, sachez qu'il n'en reste pas beaucoup. Hein. Il en reste 4, si je ne me trompe pas, de mon nouvel oracle amoureux de Maria. D'accord ? Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir, hein, vous avez aussi les autres oracles, et puis bien sûr vous avez aussi les améthystes, hein, notamment donc celle-ci, hein, que je trouve très très belle, donc c'est les qualités AAA, vous voyez, et vous avez aussi derrière, voilà, hein, puis après vous avez aussi la forme triangle, forme triangle ici, vous voyez, mais là je voulais vous montrer vraiment, voilà, la sphère en quartz rose, voilà, qui est donc sur le site en livraison offerte et le support offert également. Voilà, donc vous savez, le quartz rose, hein, pour attirer l'amour, la tendresse, alors voilà, ça apporte en fait de l'apaisement, de la tendresse, de la douceur, et puis bien sûr, voilà, l'amour de soi, et évidemment, c'est aussi pour, voilà, quand on veut attirer l'amour, hein, que ce soit un nouvel amour, que ce soit l'amour de votre vie, peu importe, hein, on veut attirer l'amour, bah voilà, le quartz rose, forcément, c'est la pierre de l'amour, hein, donc voilà, hein, ça peut effectivement vous parler, hein, mais en tout cas, voilà, vous aurez le petit support offert, comme ça, vous pourrez le mettre où vous le souhaitez, et pourquoi pas à côté de votre lit ou dans votre chambre. Bah voilà, c'est super, puisqu'en fait le quartz rose en fait dans la chambre aide aussi au sommeil, hein, puisque ça apporte en fait une énergie d'apaisement et de sérénité, etc. Donc ça aide aussi au niveau du sommeil. Tiens, j'ai envie de prendre quelques cartes aussi. Vous allez me dire, bon, elle va jamais arrêter. J'ai envie de prendre aussi 2 cartes justement avec les cristaux pour voir un petit peu pour le mois de juillet. Vous avez quoi? L'aragonite. Ah, élément feu. On a le feu, vous voyez, la passion. Hein. Je vous dis, il y a beaucoup d'actions, hein, mois de juillet. Hein. Initiation. Hein, je vous montre la carte. Initiation. Allumage, révélation et rayon. Hein, vous voyez? Et puis en dos de deck, on a la labradorite. Hein, bah oui, les belles âmes. N'hésitez pas
Là, moi, j'en ai pas, mais mon frère en a des très très beaux bijoux. D'ailleurs, j'ai montré sur mon autre vidéo Marie Archange d'Amour qui va se mettre là aujourd'hui à 12h30, si je me trompe pas, ou à 13h, je sais plus. Elle va se mettre en ligne. Hein, et je vous montre justement 2 très beaux colliers en argent 925 qui est dans le site de mon frère, en labradorite. Hein, vous avez le choix entre la labradorite et l'œil de tigre. N'hésitez pas à aller voir. C'est aussi une très longue vidéo d'ailleurs. Voilà. En tout cas, la labradorite, hein, vous savez que, bah oui, hein, ça aide à quoi? À enlever toutes les énergies négatives et toxiques. Hein. D'ailleurs, vous avez aussi toujours, voilà, des pendentifs comme j'ai moi ici. Vous voyez? Il n'y en a que un qui est gros sur le site. Hein. Il n'y en a que un qui est grand et d'autres qui sont taille moyenne et des petites tailles. Voilà, vous avez en fait plusieurs tailles, plusieurs prix. C'est en argent 925 toujours. Vous avez la boîte magnifique aussi qui est offerte aussi. Et c'est pareil, c'est aussi dans le site de mon frère. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses en labradorite. Voilà, et vous avez aussi, donc celle-ci par exemple, c'est la bleutée. Mais vous avez aussi violette, labradorite violette, bleutée. Hein. Et puis comme je vous ai dit, voilà, ceux en argent 925 également, mais qui sont dorés. Et voilà, en fait, c'est vraiment par rapport à vous, votre choix, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous aimez, votre goût, aussi, voilà, tout simplement. Et puis si aussi la pierre vous attire, évidemment, hein, voilà, voilà. Donc voilà, allez, j'espère qu'en tout cas la guidance vous aura plu, hein, donc n'hésitez pas, le site de mon frère, il est en description juste en dessous. Je vais quand même vous mettre le lien direct pour, pour le site. Je vais vous mettre le lien direct sur les colliers avec les grands pendentifs comme ça, labradorite, bleutée et violette. Mais vous pouvez aussi aller voir dans le site, vous allez voir les autres colliers. Hein. Donc je pense que je vous mettrai le lien direct sur les colliers directement. Comme ça, vous allez avoir tous les colliers. Et voilà. Mais n'hésitez pas, hein, vous avez aussi des bagues, des bracelets. Vous avez de tout. Hein. Vous avez aussi en acier inoxydable d'ailleurs. Voilà, vous avez tous les prix. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, à faire un petit tour. Vous avez même de l'encens, de la sauge, des lampes de sel pour absorber les énergies négatives. Enfin vraiment... N'hésitez pas à aller voir, il y a de tout dans le site de mon frère hein, qui s'appelle mariaangeetarchange.com. Hein. Le site de mon frère, c'est mariaangeetarchange.com. Voilà. Et moi, c'est le site Etsy donc, où vous retrouverez le quartz rose ici, donc la sphère en quartz rose, ainsi que mes améthystes et mes oracles. Voilà. Et pour rappel, je ne fais pas de guidance privée. Hein, je ne fais pas de guidance privée. Attention. Hein. Par contre, oui, si vous le souhaitez, mon frère en fait. Voilà. Vous pouvez voir sur son site aussi, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Rendez-vous pour une vidéo. Hein. Il vous envoie la vidéo ensuite de votre tirage. Voilà, je sais qu'il travaille comme ça. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Encore merci du fond du cœur de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et vous abonner, très important pour soutenir la chaîne. Donc voilà, merci infiniment et merci à tous les membres également de la chaîne qui ont rejoint cette chaîne et mon autre chaîne aussi, hein, Maria Archange d'Amour. Merci vraiment du fond du cœur. Merci pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos partages. Vraiment merci. Merci infiniment. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.